Le général Tchouchou Bachou à l'état civil, c'est Kéré Abdul. Je suis diplômé d'un Doc 2 en géographie. Je suis né à Abidjan, j'ai grandi à Abidjan, j'ai fait mes études à Abidjan, obtenu le bac et je suis rentré au pays, voilà, pour poursuivre les études à l'université, mon pays d'origine, voilà. Suite à cela, j'ai essayé de faire de petites activités à côté, notamment une formation en jeu d'acteur, une formation en humour, d'où j'ai obtenu des attestations de formation. Et après ça, j'ai joué dans des longs métrages et séries. Et ensuite, je me suis lancé sur le web, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on est dedans. Beaucoup me demandent, ça veut dire quoi, d'où vient ce nom, mais en réalité, ça ne signifie rien en fait. C'est par inspiration comme ça, j'étais là comme ça, j'ai dit bon, vu que je veux faire la comédie, il me faut un nom un peu comique, un nom artistique, un nom où les gens, quand ils vont entendre ça, ils vont dire, tchè, c'est quel nom ça là? J'ai un nom un peu qui choque quoi. Et c'est dans ce sens-là j'ai réfléchi et puis j'ai trouvé Tchouchou Bachou. Et ok, ça c'est bien, c'est pas mal. Et pourquoi pas ne pas ajouter le général là-dessus. Et c'est comme ça que c'est parti. Sinon ça signifie rien, ça veut rien du tout. En dehors de l'humour, est-ce que j'ai d'autres passions ou activités professionnelles? On va dire, pour l'activité professionnelle, faut dire, c'est ce qu'on voulait faire quand on était petit. C'est-à-dire, on partait à l'école pour devenir quelqu'un. Voilà. Et nos parents aussi nous poussaient aussi parce qu'ils payaient nos études. Voilà. Donc, sinon, en réalité, ma passion même, c'est la comédie. Voilà. Parce que depuis le lycée, je faisais le théâtre. Voilà. Tout ce qui est en caractère comique, humour, j'aimais en fait, j'aimais. Raison pour laquelle je voulais coûte que coûte venir au Burkina. Parce que pour nous, quand on entend Burkina Faso, quand on entend Ouagadougou, on dit c'est la capitale du cinéma, vu qu'il y a le FESPACO. Et j'aimais regarder les films burkinabés. J'aimais regarder les séries burkinabées depuis tout petit. Et j'ai même été inspiré par la série les Bobo Diouf. Donc, c'est tout ça qui m'inspirait même à venir au Burkina, même pour exercer la comédie, en fait, faire le cinéma. Donc, on peut dire que c'est ma passion même qui est la comédie. Sinon, activité professionnelle, c'est ce qu'on voulait faire plus tard après les études, c'est-à-dire avoir le diplôme. Voilà, nous, on rêvait de faire, c'est-à-dire travailler peut-être aux impôts, c'est-à-dire oui, à l'argent, là, économie, finance, voilà, c'était notre rêve. Mais la réalité était tout autre. C'est-à-dire, tu as ton bac, on dit, bon, on va t'orienter en géographie. Bon, on s'est dit, si on venait en géographie, après ça, on peut être professeur d'histoire-géo. Donc, c'était un peu ça, les activités professionnelles. Sinon, la passion même, c'est la comédie. C'est un peu ça. Oui, maintenant, je peux dire que je vis uniquement de mon art. Sinon, avant, c'était compliqué. Avant, j'avais un pied dedans, j'avais un pied dehors. Je faisais d'autres choses, d'autres activités rémunératrices où je gagnais de l'argent. Voilà, donc parce que là-bas, il n'y avait pas l'argent, je gagnais rien. Je faisais ça par passion. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ça va. Je peux dire que je vis uniquement de ça. Voilà, même s'il y a des projets à venir qui sont hors de la comédie. Quel a été mon parcours avant le phénomène de la web comédie au Burkina? Comme je l'ai dit tantôt, j'étais à l'université, hein, voilà, et on dit aujourd'hui l'université, surtout l'université publique, c'est la jungle, hein, voilà. Vous êtes plus dans l'amphithéâtre, vous êtes plus de 3000 étudiants, 2000 étudiants, c'est pas facile. Donc, faut jongler à côté aussi pour avoir à manger, pour avoir des sous, parce que compter sur les parents, c'est pas bien. C'est pas tout le temps simple aussi hein, du côté des parents. Donc, je partais à l'université et aussi je travaillais dans des boutiques. Voilà, je travaillais dans une boutique même de vêtements où je vendais des vêtements pour quelqu'un et on me payait par mois. Et quand il y a des devoirs, je partais à l'université, je demandais la permission et puis je partais faire les devoirs. Voilà, hormis ça aussi, comme je l'ai dit, je faisais des formations en jeu d'acteur, en humour. Voilà, et suite à cela aussi, dans mes temps libres, je fais les vidéos et puis je poste. Voilà, donc c'était un peu ça. Sinon, c'était l'université et puis voilà, la vente de vêtements dans des boutiques. Voilà. On touche presque tout le monde, hein. Voilà, mais le public cible, on va dire c'est les jeunes. Voilà, on va dire c'est les jeunes, on peut dire dans la tranche d'âge de 18 à 36, hein. Voilà. Sinon, après ça aussi, voilà, après cet âge-là, c'est-à-dire après 36, il y a beaucoup qui nous suivent aussi. Avant les 18 aussi, beaucoup nous suivent parce que quand on sort comme ça, c'est les enfants même qui courent pour venir vers nous. Tchouchou Bachou, Tchouchou Bachou, Tchouchou Bachou, c'est le plus des enfants qui courent pour venir vers nous. Donc on s'est dit bon, c'est qu'on est suivi aussi par moins de 18 ans. Voilà, sinon de 18 à 36, voilà, c'est la tranche majoritaire en fait. Le secret du succès, le secret de tous ces abonnés, c'est le travail.
Voilà, c'est pas magie, c'est pas sorcier, c'est pas du génie. C'est le travail, rien que le travail. Comme je l'ai dit au début, j'avais un pied dedans, j'avais un pied dehors. Voilà, c'est-à-dire j'avais mes activités que je faisais et puis quand j'ai le temps, je pars, je fais des vidéos. J'étais pas trop là-dedans en fait. J'étais pas trop régulier dans les vidéos. Donc quand c'était comme ça là, je n'avais pas assez d'abonnés et les vues aussi ne se multipliaient pas. Je viens, je laisse, je m'en vais. Donc, quand je dis avant de poster, la vidéo s'enterre et les abonnés aussi ne viennent pas, vu que tu postes plus. Voilà. Mais j'ai compris, suite à ce que je rencontre au V-Studio, avec qui je travaille jusqu'à aujourd'hui, nous avons commencé à travailler de manière régulière. Et quand tu travailles de manière régulière, les abonnés viennent. Au fur et à mesure que tu publies, tu gagnes des vues. Au fur et à mesure que tu publies, tu gagnes des vues. Et les vues que tu gagnes au fur et à mesure, c'est les abonnés aussi que tu gagnes en plus. Donc, c'est ça le secret. Plus tu travailles, plus tu as des abonnés, plus tu fais encore des vues. C'est un peu ça. Des difficultés que je rencontre, bon, on va rendre grâce. Hein, on va rendre grâce. Pour le moment, ça va. On peut dire les difficultés, c'était avant. Voilà. Les principales difficultés, c'était quand on n'avait pas le matériel. Comme je l'ai dit, c'était compliqué. C'est-à-dire, il fallait payer quelqu'un pour venir filmer, qui va faire le montage, parce qu'on n'avait pas le matériel, on n'avait pas des téléphones aussi adaptés, on n'avait pas des téléphones performants aussi pour pouvoir filmer. Donc, c'était compliqué. C'était ça, les difficultés, c'est-à-dire la technique, vu que je ne faisais pas de montage, le cadrage aussi, je ne peux pas faire parce que je suis acteur. Donc, c'était ça les difficultés. Mais aujourd'hui, ça va. Comme je l'ai dit, je travaille en collaboration avec Ovi Studio. Donc aujourd'hui, Dieu merci, ça va. On a tout le matériel nécessaire qu'il faut. Mais on va dire les difficultés actuellement, c'est les difficultés naturelles. On va dire actuellement, la saison pluvieuse, c'est compliqué souvent de tourner. Tu programmes un tournage, il y a la pluie et on est obligé de reporter un peu les tournages. Sinon, ça va. Dieu merci, aujourd'hui, ça va. Ouais, effectivement. Je vais dire d'abord, c'était le premier trophée YouTube. C'est un moment qui m'a vraiment marqué. Voilà, le trophée de 100 000 abonnés. Quand j'ai franchi la barre des 100 000 abonnés, le trophée a quitté les États-Unis pour venir tomber dans mes bras. Je regarde le trophée et je dis waouh, waouh. Et ça, c'était le premier point qui m'a vraiment marqué. Et après ça aussi, on va dire, c'est d'autres trophées que j'ai eu aussi dans ma carrière en tant que, on va dire, meilleur web comédien, meilleur humoriste, meilleur comédien. Voilà, tous ces trophées que j'ai eu aussi, toute cette panoplie de trophées que j'ai eu. Voilà, ce sont des points qui m'ont marqué. Et ensuite, le dernier point qui m'a vraiment marqué, c'est le trophée de 1 million d'abonnés sur YouTube. Le premier Burkinabé à avoir ce trophée, franchement, ça m'a vraiment marqué. Avoir ce trophée-là jusqu'à aujourd'hui. Quand je me lève, je m'en vais, je regarde le trophée et puis je fais une bise à ce trophée. Parce que c'est tout pour moi, en fait. C'est ce qui m'a vraiment marqué. Oui, effectivement, il y a une très grande différence entre la comédie et l'humour. Voilà, l'humour, aujourd'hui, c'est de prester sur scène, devant un public. Voilà, c'est-à-dire raconter des blagues en direct devant un public. Contrairement à la comédie, c'est de faire des mises en scène, de faire des tournages avec une caméra, c'est-à-dire raconter des histoires, c'est-à-dire tourner une histoire drôle face à une caméra et ensuite on fait le montage et on publie. Donc il y a une grande différence en fait. L'humour, c'est de prester sur une scène devant un public et la comédie, c'est de tourner en fait, c'est de faire comme du cinéma. Voilà. Il y a une caméra qui est là et puis ensuite il y a un montage qui est là. J'ai pas encore fait de one man show, voilà, mais j'ai eu à faire des prestations. Je fais des prestations. Voilà, on me contacte souvent pour des prestations en tant qu'humoriste que j'exécute très souvent et parfois. Voilà, sinon je suis plus dans la web comédie, mais quand il y a des prestations, je vais pas prester. Effectivement, le cinéma c'est un projet qui va venir, voilà, parce que on avait eu même à vouloir même faire un film, mais la situation en ce temps, c'était un peu compliqué. Donc, on a dû reporter, c'est-à-dire on a mis en stand-by. Mais aujourd'hui, vu qu'on est beaucoup plus occupé sur la web comédie, vu qu'on a des partenaires même qui sont là, on a des partenariats qui sont là, donc c'est compliqué de mettre une pause sur la web comédie. Parce que faire un film, faire du cinéma, ça demande encore plus du temps. Voilà, on ne se lève pas comme ça pour faire un film et puis aller poster. Il ne faut pas faire du n'importe quoi. Vu qu'on a une image aussi à redorer, on a une image aussi à faire valoir. Donc, il ne faut pas faire du n'importe quoi et puis les gens vont aller regarder et puis voilà. Donc, il faut plus du temps pour faire un film. Donc, on se concentre plus sur la web comédie et s'il y a un temps, on va se concentrer et puis voilà. S'il y a des projets de film, des projets de cinéma, on va exécuter cela. Voilà.
Un acteur, oui, oui. Comme je l'ai dit, ce sont les comédiens Souké et Siriki. Voilà, depuis tout petit, ils m'ont beaucoup inspiré parce que les Bobo Diouf, c'est une série que j'ai beaucoup regardée. Et aujourd'hui même, on continue de regarder. En fait, c'est une série où on s'en lasse jamais parce que c'était de la comédie à 100%. C'était du rire à 100%. Donc, ils m'ont beaucoup inspiré. J'ai dit, OK, moi, je vais grandir, je vais faire comme eux. Je vais faire rire les gens aussi. Voilà. Et aujourd'hui, on essaye de suivre les pas. Oui, à la base, comme je l'ai dit, c'était travailler aux impôts. Pourquoi je dis ça? Parce que dans mon quartier d'enfance, où mon papa travaillait, il y avait la direction générale des impôts à côté. Donc, à chaque fois, j'étais en contact avec ceux qui travaillaient là-bas. C'était comme mes vieux pères, voilà. J'étais là, voilà, ils causaient avec eux. Donc, comme je les voyais, de toute façon, ils étaient bien classe, bien sapés dans les vestes, avec les voitures. J'ai dit, si moi je grandis, je vais travailler aux impôts, coûte que coûte. Mais c'était sans savoir qu'il fallait faire des concours. Hein. Tu viens, on dit un concours pour les NAREF. Voilà, les NAREF, on te dit, on a besoin de 100 personnes. Mais il y a 20 000 personnes qui postulent. Ah! C'est là que j'ai compris que Joe, impôt là, c'est pas du jeu. Hein. Il dit, bon, on va se concentrer peut-être sur la géographie et puis être professeur. Donc c'était ça, soit travailler aux impôts, soit être professeur. Voilà. Le projet pour l'avenir, c'est comme on l'a dit, hein, il y a le cinéma, il y a le one-man show, voilà. On ne sait jamais, ça peut venir. Même si c'est les one-man show, un peu comme la web comédie en direct face à un public. C'est-à-dire, au lieu de faire face à la caméra, là, pourquoi ne pas faire la web comédie même devant un public? Donc c'est ça le projet qui arrive. C'est de leur dire de continuer à me soutenir parce que quand on dit le général Tchoutou Bachou, c'est pas moi uniquement, hein, ce sont les fans, c'est toute l'équipe aussi qui est derrière moi. Voilà, tous les acteurs, les actrices, l'équipe technique, le réalisateur, producteur, c'est toutes ces personnes-là qui font le général Tchoutou Bachou. Voilà, donc le général Tchoutou Bachou ne s'est pas fait seul. Donc je demande aux fans de continuer à me soutenir principalement grâce à leurs likes, à leurs commentaires, à leur partage, parce que c'est grâce aux likes, grâce aux réactions que la vidéo prend et puis on a beaucoup de vues. Donc, c'est de leur dire de continuer à me soutenir. Voilà, grâce à vous, on continue. Grâce à vous, on est toujours inspiré. Ce sont eux qui me donnent plus d'inspiration. Voilà, on me demande comment tu t'inspires. Ce sont les fans. Parce que quand tu publies une vidéo et puis ça prend, automatiquement, tu t'inspires. Tu dis, ça a pris, hein. Les gens aiment, hein. Donc, ça te galvanise encore à faire mieux encore pour poster encore. Donc, je vous dis de continuer à me soutenir et continuer à réagir sous mes vidéos. Ok, c'est de remercier Life News Africa pour cette lucane qui m'a permis de m'exprimer face à leur caméra. Donc, bon vent à News Life Africa. Big up.